Le Sénégal peut-il remporter une deuxième Coupe d'Afrique d'affilée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce qu'ils ont un effectif suffisant? Est-ce qu'ils arrivent dans une bonne forme? Et tout ça, c'est maintenant. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et aussi, vous pouvez aller voir les vidéos sur le Maroc et sur la Côte d'Ivoire. Elles sont déjà sorties. Et donc, on est parti avec la forme du Sénégal. Donc, ce qu'on peut dire sur la forme, c'est que ça va plutôt bien pour le Sénégal. 3 victoires, un match nul, une défaite sur les 5 derniers matchs. Et surtout, un seul but encaissé sur ces 5 matchs-là. On a dernièrement une victoire 1-0 contre le Niger dans un match amical. Voilà, on s'attendait peut-être à avoir plus de buts, mais ils ont gagné, c'est le principal. C'est se mettre en jambe pour la CAN. Ils ont fait un 0-0 contre le Togo. Là, bon, c'est quand même assez décevant, on va dire, contre le Togo. Mais bon, ça arrive. On a une belle victoire quand même, 4-0 contre le Soudan du Sud. Rien à dire. Une victoire 1-0 contre le Cameroun. Voilà, le Cameroun n'est pas en grande forme, on va le voir après. Donc voilà, petite victoire pour le Sénégal qui peut mettre bien mentalement alors qu'ils sont dans le même groupe. Et le résultat le plus lointain, c'est une défaite 1-0 contre l'Algérie. Et si on veut parler de la forme du Sénégal, on est obligé de parler de la victoire à la dernière CAN. Ça remonte il y a 2 ans du coup, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Sénégal est confiant, sait de quoi il est capable, sait de quoi ses joueurs sont capables. Ils peuvent aller remporter cette compétition. C'était une victoire en finale au tir au but contre l'Égypte, on s'en souvient. Et maintenant, on va passer à l'effectif tout de suite. Comment ils jouent. Donc, je suis parti sur une compo en 3-4-3. Ce sera, je pense, ça. 3 derrière, c'est ce qui est utilisé lors des derniers matchs. Donc voilà, on va utiliser ça. On commence par le gardien et il s'agit bien sûr de Edouard Mendy, même s'il joue en Arabie Saoudite comme beaucoup de joueurs de cette CAN. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Arabie. Et bah, il a toujours un bon niveau. Le Edouard Mendy, on sait que c'est un bon gardien avec Chelsea. Il était très très bon. Donc voilà, Edouard Mendy au goal, c'est solide. On a des bons remplaçants aussi, à noter Alfred Gomis par exemple, qui peut être pas mal. Maintenant, la défense. Dans cette défense à 3, on a à droite Kalidou Koulibaly, qui joue aussi en Arabie Saoudite. Mais voilà, on sait que c'est un défenseur avec un talent énorme, très solide physiquement, défense irréprochable, avec une grosse pointe de vitesse. Voilà, Koulibaly, c'est très très bon, c'est solide. À Naples, c'était solide. À Chelsea, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, à Al Hilal, je vais pas vous mentir, je regarde pas tous les matchs, je sais pas trop s'il est en forme ou pas. Ensuite, dans l'axe, Niakate, le joueur de Nottingham, qui fait récemment des très très bonnes performances avec Nottingham du coup. Hein, il reste sur une victoire contre Newcastle et une victoire contre Manchester. Donc voilà, ils sont très très bons actuellement et Niakate est l'un des meilleurs de cette équipe, il faut le dire. Donc Niakate, Koulibaly et à gauche on a Abdou Diallo qui, bon, on n'est pas trop sûr avec lui, hein, il est souvent blessé. Maintenant il joue au Qatar, c'est compliqué quand même. Mais voilà, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ça reste un bon défenseur avec du talent. À Leipzig, il a joué. Au PSG, il a joué. Voilà, c'était un bon défenseur. Mais voilà, est-ce qu'il arrive en forme ou pas? C'est la question. Ensuite, les 2 pistons à droite, c'est Crépin Diatta qui va jouer à ce poste. D'après moi, c'est pas trop un piston, c'est plutôt un ailier droit de base à Monaco. Voilà, mais voilà, il joue piston avec le Sénégal, des fois à gauche, des fois à droite. Mais voilà, c'est un bon joueur qui a jamais vraiment atteint le potentiel qu'on attendait de lui. Est-ce que ce serait pas le moment de se révéler avec cette CAN? C'est la question, on espère pour lui. Et donc le piston gauche, c'est Jacobs de Monaco aussi. Voilà, beaucoup de joueurs de Monaco. Lui, c'est un vrai piston, un vrai bon joueur voilà, de cette sélection. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était un peu moins connu, mais maintenant c'est vrai qu'il est assez connu et à juste titre, il est très très bon. Maintenant, les 2 milieux centraux qui vont devoir aller chercher ces ballons, et ben, j'ai mis Idrissa Gueye à droite. Voilà, c'est pas Pape Gueye que j'ai mis, c'est Idrissa Gueye. On pourrait confondre puisque c'est deux des Gueye, c'est logique. Mais voilà, j'ai mis Idrissa Gueye, c'est un vétéran de cette équipe, 34 ans. Voilà, il joue à Everton, il est pas mauvais, on va dire, dans cette équipe d'Everton
qui a eu 10 points en moins, c'était compliqué, mais ils ont su rester positifs et gagner des matchs. Et Idrissa Gueye, voilà, c'est un vétéran, comme j'ai dit, c'est un joueur qui connaît l'équipe, c'est bien. Et à côté de lui, c'est un jeune, c'est Lamine Camara de Metz, voilà, un autre Lamine, mais c'est pas Lamine Yamal. Voilà, il est bon, c'est un bon jeune. On espère que voilà, il va faire son trou du côté du Sénégal pendant cette CAN. Ça peut être une révélation de l'année. Je l'ai mis dans mes joueurs à suivre, on verra à la fin. Voilà, c'est un très très bon joueur et je pense que le duo Camara-Gueye, ça va être très très bien. Et l'attaque, l'ailier droit, c'est tout simplement Ismaïla Sarr. Et en pointe, c'est donc Iliman Ndiaye, le duo de Marseille. Mais pour revenir sur Ismaïla Sarr, voilà, c'est sa compétition à lui. Il faut qu'il performe, qu'il fasse des grandes choses. On connaît sa qualité de dribble, de vitesse. Voilà, c'est un très très bon joueur. À Marseille, ça va, je dirais, c'est pas mauvais. Mais avec le Sénégal, il faut vraiment qu'il marque, qu'il soit impactant pour aider tout simplement cette équipe. Parce que Iliman Ndiaye, c'est vrai que c'est compliqué depuis le début de la saison. Avec Marseille, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment compter sur lui pour porter cette équipe. On a Nicolas Jackson sur le banc qui pourrait rentrer pour apporter quelque chose de différent. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas la meilleure version de ces deux joueurs. Et l'ailier gauche, c'est bien sûr Sadio Mané. Sadio Mané, toujours là. Voilà, joueur que j'adore, joueur que pratiquement tout le monde aime. Maintenant, il est à Al Nasser. Il a mis la daronne à l'abri. Et voilà, c'est un joueur qui reste très très bon. Qui n'a pas été si mauvais que ça au Bayern, je trouve. Et à Liverpool, c'est une légende du club, on va dire les mots. Cette équipe, globalement, elle est très très forte. Et c'est clairement l'une des meilleures équipes du tournoi, avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, voilà, avec des équipes comme ça, avec le Nigeria, donc voilà. Maintenant, pour parler de leur groupe, ils sont dans le groupe C, avec le Cameroun, avec la Gambie et avec la Guinée. D'abord, pour parler du Cameroun, comme je l'avais dit avant, c'est vraiment pas un Cameroun en forme qui arrive à cette CAN. J'ai pas décidé de faire une vidéo sur le Cameroun, même si j'aurais pu. Ça aurait été intéressant parce que voilà, ils sont vraiment compliqués. Les joueurs sont pas terribles, pas en forme, comme Onana, Zambo Anguissa, vraiment les stars de cette équipe ne sont pas bons. Voilà, ça va être compliqué, mais ça reste quand même une bonne équipe. Faut pas croire que parce qu'ils sont pas si bons qu'ils vont finir dernier du groupe. C'est pas ça que je dis. Ça va être une équipe dure à jouer, mais c'est pas le meilleur Cameroun de l'histoire. Ensuite, la Gambie, c'est clairement l'outsider du groupe. Il n'y a pas de surprise, voilà. C'est une équipe qui est pas mauvaise en soi. On voit, ils ont fini deuxième de leur groupe de qualification. Mais bah voilà, c'est clairement l'outsider du groupe. Il y a quelques bons joueurs, mais rien de très intéressant. Et pour finir, la Guinée, je pense que ça pourrait être l'équipe qui pose le plus de problèmes au Sénégal dans ce groupe parce que, voilà, eux, ils sont plus bons, on va dire, que le Cameroun actuellement. C'est pas l'une des meilleures équipes du tournoi, mais je pense que dans une compétition comme ça, la Guinée, ça peut vraiment poser des problèmes. Surtout avec Guirassy qui est en forme devant, hein, il a marqué je sais pas combien de buts en Bundesliga, voilà, il est très très bon et c'est pas le seul bon joueur de cette équipe bien sûr. Donc je pense que le Sénégal peut finir premier de ce groupe, même si ça va pas être dans la facilité, ils ont quand même les meilleurs joueurs, le meilleur collectif, donc voilà, ils vont finir premier du groupe et on verra avec le Cameroun ce qu'ils font, mais je mettrai soit la Guinée, soit le Cameroun deuxième. Et pour finir, les joueurs à suivre. J'en ai mis 3 comme d'habitude. Le premier, c'est Lamine Camara, comme je l'avais dit. Joueur intéressant, un nouveau jeune. Est-ce qu'il va éclore aux côtés d'Idrissa Gueye qui voilà, apporte de l'expérience sur le banc. Papi Mendy, voilà, c'est ce genre de joueurs qui peuvent apporter quelque chose à Lamine Camara dans ce genre de compétition. Ça va être intéressant. Et ensuite, ces deux attaquants, Sadio Mané, évidemment. Comment va-t-il performer à cette compétition? Est-ce qu'il va vraiment être toujours excellent? C'est ce qu'on va voir. Et le deuxième, c'est donc Iliman Ndiaye. Est-ce qu'il va revenir à un bon niveau comme il avait été à la Coupe du Monde par exemple? C'est ce qu'on va voir. Ça m'intéresse beaucoup le Sénégal. On va les suivre attentivement. Il y aura des débriefs bien sûr sur le Sénégal. À n'en pas douter. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Normalement, mardi, il y aura le dernier épisode de cette série sur l'objectif CAN qui sera sur l'Algérie comme prévu. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Salut!